Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une decklist qui sera montée par moi-même. Pour une fois, écoutez, j'ai mon nouveau PC, du coup on va se faire plaisir. J'espère quand même que vous apprécierez la qualité du montage parce que c'est un peu une première, on va dire. Donc n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous appréciez ce type de montage et pourquoi pas continuer comme ça pour plus tard. Donc cette decklist, elle va porter sur Prank Kids. Et déjà, pourquoi je joue ce deck? C'est très simple, hein. J'ai eu un énorme coup de cœur dernièrement, c'est-à-dire en octobre dernier, je crois. J'étais même pas au courant du support qui était annoncé ou autre de Memeo. Et franchement, je suis tombé sur l'occasion, j'ai acheté le deck, Memeo est sorti, et c'était énorme, trop bien ce deck. J'ai kiffé, franchement. Et bien sûr, avec le support, le deck il est vraiment pas mauvais, hein. Maintenant, c'est un one card combo, tu fais une norme, t'as tout ton combo, t'as Butler, t'as tout ce qu'il faut. Donc franchement, on ne dit pas non. Et ce qui est vraiment bien avec ce genre de deck, c'est que on a énormément de free spots, vu que ce sont que des one card combo. C'est-à-dire, vous allez voir dans le deck, hein, de toute façon, il y a énormément d'entrap, il y a énormément. Enfin, on peut jouer ce qu'on veut dedans. Ce qui est bien avec ce deck, c'est vu qu'il y a énormément de free spots, c'est que chaque joueur peut jouer un peu à sa façon, c'est-à-dire jouer tel ou tel entrap, jouer des pièges, jouer ce qu'il veut, et c'est ce que j'aime beaucoup dans le deck. Donc trêve de bavardage, on part tout de suite sur la decklist. Alors on y est, je vous ai mis sur mon setup 2 remote duel, je pense que c'est mieux, à vous de me dire dans les commentaires, mais c'est parti. Alors en monstre, on va jouer 3 Fancies, 3 Dropsies, 3 Lampsies et 2 Roxies. Alors j'ai expliqué pourquoi ces ratios et pourquoi... je vais juste expliquer pourquoi en fait. Alors 3 Fancies parce que clairement il est trop bien. Il permet de foolish gratuitement. Et bon, c'est le meilleur je pense à norme. Ensuite 3 Dropsies parce qu'il fait gagner des points de vie. 3 Lampsies parce qu'il burn. Et seulement 2 Roxies parce qu'on a assez de Prank Kids dans le deck en vrai. Et que 2 c'est bien parce que même s'il fait draw, faut quand même bannir un à main et c'est pas toujours très avantageux on va dire. Donc voilà pourquoi en général il est joué x2. Il y en a un toujours qui le joue x3 bien sûr, mais je trouve que x2 c'est vraiment le ratio parfait. Et donc c'est à peu près tout pour les monstres Prank Kids, hein. Normalement vous les connaissez, ils ont tous le même effet de quand ils sont... Enfin, ils n'ont pas d'effet sur le terrain, c'est quand ils sont utilisés comme matériel link ou fusion. Ils ont un effet d'abord le vert de foolish, le bleu de donner des points de vie, le rouge de burn, et le marron de bannir un pour draw. Et en second effet, qui n'est pas obligatoire, vous pouvez spé un de votre main ou du deck. Donc hop, il n'y a rien de bien compliqué, vous faites norme, link 1 et voilà, c'est parti. Ensuite, on est déjà sur les entraps. Je vais jouer 3 Didicro. Parce que Didicro, sur quoi ça peut être bien? C'est bien contre Invoqué de Lich, c'est bien, enfin, contre Elish Dogma, contre Invoqué de Lich, contre Invoqué Shadow qui est revenu dernièrement. Contre Dragon Link, ça peut servir de temps en temps. Contre Dino sur Miss, c'est très fort. Donc voilà pourquoi je la joue, hein. Très forte comme une trappe, je trouve, en ce moment. Ensuite, je joue 3 Gamma et l'Abricos, le driver. Alors, Gamma, parce que très bonne entrap. Ça détruit, du coup, c'est très fort, que ce soit sur LP. Enfin, c'est surtout, en fait, pour le Dragon Link que je la joue. Ensuite, bon, bah, la entrap la plus générique, on va dire H, je pense que ça marche contre tous les decks. Donc, faut toujours la jouer. Contrairement à Kaizo qui lui la joue pas du tout, moi je la joue dans tous mes decks, hein. D'ailleurs c'est pour ça qu'il déteste la carte, c'est que quand on a commencé à jouer ensemble, parce que j'étais le seul à avoir H au départ, et que en se prenant H sur H, il s'est dit plus jamais il la jouera jamais, donc il l'a jamais joué. Donc voilà, maintenant vous avez l'explication, vu qu'il ne l'a pas dit dans sa decklist à lui. Et ensuite je joue 3 Nibiru. Parce que bah, Nibiru main c'est revenu, donc faut jouer parce que Dragon Link, et donc voilà. Donc ça fait un ratio de 12 entraps, ce qui est quand même pas dégueu, hein. Il y a plus d'entraps que de monstres dans mon deck. Mais ce sont des cartes qui vont nous servir, ce sont des free spots. On a de la place dans le deck, du coup il faut en profiter. À la place, vous pouvez jouer des arcanes, vous pouvez jouer des imperm, vous pouvez jouer toutes les entraps que vous voulez. À partir du moment que ça marche dans le format, bien sûr. Hop. Donc c'est tout pour tous les monstres du deck. Ensuite, je vais jouer place x3. Et je ne joue pas de terraformation. Pourquoi? Parce que en ce moment, Droll est joué. Et faire Terra, tuto le terrain et se prendre Droll, c'est pas ouf. Donc,
place, bah, c'est la meilleure carte à open au départ parce que bah, ces 3 noms, enfin, elle fait n'importe quel conquête déjà. Elle permet de blockchain vos effets. Donc ça peut vous permettre de ne pas prendre certaines haches, de ne pas prendre de gamma perdu. Donc franchement, ça peut être pas mal. Moi, je la joue x3 parce qu'il faut la jouer x3. Il y en a beaucoup qui la jouent x2 avec une Terra. Je comprends pas trop ce genre de ratio, mais pourquoi pas. Ensuite, 3 Pandémonium et 2 Pranks. Je vais vous expliquer. Alors, je joue pas Polymérisation. Je trouve vraiment cette carte mauvaise, hein, clairement. Parce que pour moi, Polymérisation, c'est jouer une carte qui se tuto pas, qui est pas en effet rapide, et qui joue pas autour de Nibiru. Donc, elle est inutile. Pandémonium, elle marche en main phase. Il n'y a pas de souci, vous faites votre truc en main phase, et voilà, tant pis. Et du coup, x3 obligatoirement pour faire Butler ou la Roquette. Et ensuite, je joue 2 Pranks. En général, je sais qu'elle est jouée x1. Moi, j'aime bien la jouer x2 parce que pour le grind game, elle est bien. Si jamais vous faites interrupt votre premier Pranks, enfin votre premier Prankid, votre premier monstre, vous pouvez défausser un pour faire un token et repartir quand même. Du coup, ça peut être pas mal. On va dire que ça peut faire 2 non-pranks supplémentaires dans le deck. Mais c'est juste, surtout que tu la joues pour pouvoir remettre 3 du cimetière dans le deck à tous les tours, enfin à chacune de tes end phases, et pouvoir piocher une carte. Donc franchement, c'est pas dégueu. Et vu le nombre de end traps qu'on a, tu en mélanges 3, tu peux en mélanger 3 dans l'extra aussi, et tu vas souvent piocher une end trap, du coup c'est très 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 souvent gratuit. Ensuite, pour les magies limitées, je joue Instant et Call By. Bah, Fusion Instant, c'est gratuit dans ce deck. Franchement, elle est incroyable cette carte. Fusion Instant, vous faites la fusée. La fusée, elle peut se payer 2 du cimetière. C'est incroyable. Et Call By, parce que même si elle est limitée à 1, elle reste très très forte. Hein. Vous bannissez un, par exemple que ce soit Miss, que ce soit un traceur, ou peu importe, ça peut être des bonnes cartes. Et la carte est perdue jusqu'à la fin du prochain tour. Donc pour moi, faut pas la négliger cette carte-là. Faut toujours continuer à le jouer même si elle est folle. Ensuite, je joue 3 cosmiques. Pourquoi 3 cosmiques? Parce qu'il y a Edlich, parce qu'il peut y avoir du Groot, Jactor Gaze, tout ça. Sauf que dans le deck, on peut pas trop se permettre de défausser des cartes à tout va. Du coup, cosmique c'est bien. Surtout que ça bannit par rapport à Edlich. Et main deck c'est bien parce que les Floodgates, on n'aime pas beaucoup. Que ce soit les Rivalry, les Torrential Tribute ou tout, en fait, on ne veut pas se les prendre. Du coup, on les fait très souvent. En fait, on veut les dépop très rapidement. Du coup, ça va être cosmique directement dessus et hop, on n'en parle plus. Et ensuite, une carte qui n'est pas toujours jouée non plus, je joue 3 Desires. Pourquoi 3 Desires? Parce que c'est pour... En fait, toutes nos cartes quasiment sont x3 dans le deck. Du coup, on peut clairement se permettre de jouer Desire. Et surtout que en fait, le cost, il n'est pas énorme. On va bannir 10 cartes et piocher 2. Le piocher 2, il est gratuit dans ce deck-là. Parce que même en fait, si vous bannissez 2 Roxys, par exemple, alors que vous en avez que 2, bah, il vous en reste 9 dans le deck. Des one card combo. Donc, vous en foutez un peu. Et après, le but, c'est de piocher surtout des entraps pour empêcher l'adversaire de jouer. Et après, bah, c'est vraiment des bait à hache en soi. Donc, franchement, il faut la jouer. Donc voilà un deck un main deck très 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 classique, hein, pas de choses très extravagantes. Donc hop, on passe à la suite. On va regarder l'extra deck. Pour l'extra deck, je joue 3 Memeo. Il y en a qui le jouent à 2, moi je joue à 3 parce que pour le grind c'est très bien, parce qu'on n'a pas de moyen de les recycler quand ils sont bannis. 3 Doodle, parce que Doodle, bah, Link 2, cette Link est trop bien. Un Bawart, parce que il fait l'effet de Doodle en effet rapide dans le tour adverse. Ça peut être bien, mais on le fait pas tout le temps, ça dépend. Et ensuite tu joues un Scratch. Scratch, tu vas le faire rarement, c'est pour ça que tu joues x1, surtout qu'on joue plus le piège plane, parce que on veut pas la toucher en main, en fait, on veut absolument la tuto, parce que c'est pas forcément ultra worse. Après, quand elle est dans le cimetière, c'est bien, mais si tu l'as en main, c'est une brique. Du coup, on joue un seul Scratch, et bah tu le fais, et il clean toutes les MP. Du coup, ça peut servir de temps en temps. En fait, il fait un peu un Harpy Featherstone.
Hop. Du coup, c'est tout ce qu'on joue en Link Prend Kids. En attendant, il n'y a pas que des Link Prend Kids, hein, et heureusement. Après, en Link générique, je joue un phénix et une licorne. Parce que bah, c'est pour gérer les baccros en général ou les monstres un peu embêtants. Enfin, phénix pour les baccros et licorne aussi en général. Donc voilà. Pas besoin d'expliquer grand chose là-dessus. En fusion, je vais jouer une roquette, un Weather Washer et 2 butlers. Alors une roquette parce que c'est largement suffisant, on l'a fait très souvent avec Instant ou avec Pandé pour Overextend. Et ça c'est pareil, sauf que tu l'as fait pas dans le tour adverse. Les deux ils ont le même effet, c'est-à-dire de spé 2 du cimetière, sauf si tu peux spé les links bien sûr. Et Weather Watcher a dit qu'ils sont pas destructibles, donc c'est bien pour défendre. Et Butler, bah c'est Raigeki. Hein. En plus avec le nouveau Memer, tu peux faire double Raigeki dans le même tour. C'est très très bien. Après moi je joue x2 parce que j'ai pas access code. Donc et je trouve que c'est bien parce qu'il y a beaucoup de Didicro qui traînent, des Schoolmaster, beaucoup de choses qui peuvent bannir. Et une fois qu'il s'est fait bannir, en fait t'as plus ton boss monster dans le deck et ça devient un peu plus compliqué. Et ensuite je joue un Toddly. Pourquoi je joue Toddly? Il est très très situationnel. Hein. C'est vraiment quand je peux le faire, je le fais. Sinon, je vais pas m'acharner pour essayer de le faire. Par exemple, ce qui va être très fort, c'est sur une norme, un deck qui va dépendre de sa norme. Tu fais l'effet, tu vas prendre son monstre, donc il aura plus de monstre, pas de quoi faire matériel lien. Du coup, franchement, c'est très très fort, je trouve. Donc, à ne pas négliger. Pendant très longtemps, j'ai critiqué les gens qui l'a joué. Au final, maintenant, je vois un peu son utilité. Ensuite, pour le side deck, on va jouer énormément d'entrap, hein, parce que pour essayer de couvrir toute la méta. En premier, je vais jouer 3 fantasmés. Je vais m'expliquer pourquoi je les joue pas en main, et voilà. Les fantasmés, c'est surtout pour Dragon Link, parce que Dragon Link est très représenté en ce moment. Hein, et ça permet de piocher, d'empêcher un effet qui cible, donc... et vu que nous, on est bien pioché, no entrap, c'est gratuit en vrai, c'est free dans le deck. Ensuite, je joue 3 drôles. Bon, je sais, j'en ai 2 en gold et une qui n'est pas en gold. Donc, drôle, pourquoi? Parce que c'est fort contre quasiment tous les decks. Mais on veut pas la jouer en main parce que je trouve qu'en fait, contre un rogue, ça sert à rien. Donc, faut pas la jouer main pour moi. Et juste la side quand tu go second, ou même quand tu es first, en vrai, pour empêcher l'adversaire de jouer, c'est bien. Et la dernière entrap, Lancea. Parce que Lancea, ça gagne contre... Enfin, ça empêche de faire miss, ça empêche des effets Dragon Link, ça empêche Virtual World de jouer, donc franchement, très très fort Lancea. Faut jamais... En fait, Lancea, depuis que je joue, c'est-à-dire depuis début 2019, elle a toujours été dans mes sides. Toujours. Elle a jamais bougé. Ensuite, je joue 3 lasers effaceurs psychiques. Je sais pas si vous connaissez la carte. En fait, elle dit que tu envoies un monstre contrôlé par ton adversaire qui a été invoqué spécialement depuis l'extra deck au cimetière. Et l'adversaire gagne l'attaque ou la défense d'origine du monstre en point de vie. Alors, pourquoi on la joue? C'est pour gérer les cartes comme Winda, pour gérer les cartes comme Dragoon. En fait, la carte ne cible pas, du coup, c'est très simple de virer les cartes, surtout qu'elle ne détruit pas non plus. Et elle permet de passer des cartes très compliquées pour notre deck, hein. C'est-à-dire Dragoon, en fait, on n'a aucun moyen de le passer, sauf au combat. Mais comme il se booste tout le temps, c'est très très compliqué. Donc celle-ci, elle peut le virer très facilement et c'est gratuit. Après, ok, il va gagner des points de vie, mais nous aussi, on peut burn, on peut lui enlever des points de vie tous les tours, donc ça nous dérange pas tant que ça. Et ensuite, je vais jouer 3 Heavenly. Pourquoi 3 Heavenly? C'est juste pour très souvent les decks à backrow, pour rentrer en plus des 3 cyclones, en avoir 6 et augmenter les chances d'en toucher quand on va go second. Hein. Donc je vais vous montrer peut-être les combos tout basiques hein, du deck, qui sont des one card combos. Regardez, juste dire, vous faites juste Fancies. Avec Fancies, vous faites un Memer.
Fancies qui va melee 1, enfin qui va foolish 1, vous pouvez foolish les MP en général. Vous allez spare un autre. Avec mes mères et le nouveau, vous allez faire un doodle. Doodle qui va être tuto de magie et que vous allez souvent blockchain avec l'autre prank. C'est-à-dire vous faites chaîne 1 doodle, chaîne de prank, lui il va en invoquer un autre du deck et lui il va tuto la magie. Et du coup le but en fin de tour c'est tout simplement d'avoir un rouge, un bleu et un vert en main pour pouvoir faire Butler en effet rapide, en magie rapide avec Pandemonium pendant le tour adverse. Et avoir votre double Raigeki. Donc comme vous voyez, il n'y a rien de compliqué dans le deck. Hein. Le seul souci avec ce deck, je trouve, c'est qu'on est très sensible au N-Trap au tout début. Ou même si on touche notre norme en fait. Si on se fait jugement notre norme, ça peut être compliqué. Si on se fait Book of Moon la norme, c'est compliqué. Beaucoup de choses en fait qui rendent le deck très compliqué, mais bon, quand on aime le deck, on joue quand même et il n'y a pas de souci. Faut faire ça, faut jouer les decks qu'on aime. Comme Kaizo, il joue zombie. Bah c'est zombie quoi, c'est pas ouf, mais il le joue et franchement c'est cool. Donc la decklist elle est terminée, j'espère quand même que la vidéo elle vous aura plu et que ça vous aidera à faire votre deck Prankits plus tard. Ou même que ça vous aura donné envie de jouer le deck justement. J'aimerais pas qu'il y ait tout le monde qui le joue bien sûr, hein, parce que j'aime bien être dans mon cocon, jouer des cartes qui sont des decks qui sont pas très joués. Même si celui-ci quand même assez représenté dernièrement. Mais voilà, n'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires, à liker la vidéo, et franchement ça ferait plaisir. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye!